Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 janvier 2021 et nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. Dans cet évangile, dans cet extrait, nous apprenons que Jésus appelle et institue 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. En tant que baptisés, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons revêtu le Christ. Nous avons endossé cette mission qui a d'abord été confiée aux 12, mais ensuite, cette mission est confiée, s'étend à toute la communauté des baptisés en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé pour proclamer la bonne nouvelle. Tu es baptisé et envoyé pour proclamer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est le sens même du mot évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Nous l'apprenons entre autres avec l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Il s'agit de toi et de moi. Nous ne sommes pas juifs d'origine, nous étions des païens, mais aujourd'hui, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, cette parole, cet évangile, cette bonne nouvelle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. Tu es devenu croyant, c'est en cela que tu es baptisé. Tu es devenu croyant parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole, tu dois la proclamer parce que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on ne la garde pas pour soi, on la partage. Quand on sait que cet évangile proclamé produit des effets, agit avec puissance dans la vie de ceux qui l'entendent, nous ne pouvons pas ne pas annoncer cet évangile. Les disciples, les apôtres disaient, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas ne pas parler de lui. C'est en ce sens que nous devenons des témoins parce que c'est une bonne nouvelle. Cette nouvelle guérit, cette nouvelle change la vie, cette nouvelle transforme des vies. On continue encore à travers les Saintes Écritures et on peut voir dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 16, verset 20, il nous est dit, quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Lorsque tu décides de méditer quotidiennement la parole de Dieu, d'avoir la foi en Jésus-Christ et de proclamer cette parole, Jésus confirme la parole que tu es en train de proclamer par des signes, par des signes. On continue dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 4. Il nous est dit encore, toujours dans cette même optique, et Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges, toutes sortes de miracles et le partage des dons de l'Esprit selon sa volonté. Alors, bien-aimé, proclame la parole. Proclame la parole pour que des vies soient changées. Proclame la parole de Dieu pour que des vies soient transformées, pour que des personnes soient délivrées des mauvais esprits, des démons. Proclame la parole de Dieu pour la gloire de Dieu le Père, par l'autorité du Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance de l'Esprit Saint. Je prie, Seigneur, Père, que cette parole transforme ta vie. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Au nom et par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les cœurs qui sont endurcis dans la haine, dans la rancune, que toutes ces forteresses autour des cœurs endurcis soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que toutes les personnes malades, les enfants qui sont malades, que toutes les personnes atteintes de maladies dites incurables par les hommes, mais
Pour Dieu, rien n'est incurable parce que Dieu peut tout guérir. Que toutes ces personnes soient guéries au nom de Jésus. Père, que cette parole transforme, pénètre les esprits, les cœurs, les âmes, les corps de ceux qui l'entendront au nom de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.